Ok, 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 ok. Connectez-vous, connectez-vous. On va parler un peu cash là. Vraiment, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Et je vais vraiment essayer, dans les jours à venir, par la grâce de Dieu, parce que j'ai beaucoup de projets en suspens, hein, de mettre à l'écrit ces choses, même en PDF, que ça puisse circuler. Parce que beaucoup de gens viennent écouter les vidéos de manière irrégulière et on a souvent tendance à se répéter tout le temps et ça devient un peu difficile parce qu'on doit avancer vite. Le temps est court là. Ouais, ouais. Okay, bon. Donc, je vais encore une fois de plus décliner la stratégie que j'ai reçue du Seigneur pour pouvoir libérer le Gabon, étape par étape. Vu les circonstances maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de concret? Je vais un peu énumérer tous les différents fronts sur lesquels on doit lutter. Et c'est pas exhaustif, c'est-à-dire que c'est pas une liste totale, hein, vous pouvez toujours ajouter quoi, mais voilà un peu ce que moi je vois en tant que Kobam. Ouais, ouais, là. Ok. Donc, premièrement déjà, je vous encourage à recommencer à discuter avec vos frères du PDG, vos amis du PDG, pour les sensibiliser et leur faire prendre conscience du rôle important qu'ils peuvent jouer dans la libération du Gabon. Car je le répète encore, ce sont aussi des Gabonais. On peut ne pas s'entendre sur la politique, mais si jamais demain on se retrouve dans une situation où ils peuvent décanter la situation pour nous, on aura plus à gagner en les ayant en amis qu'en ennemis. Donc arrêtons cette histoire que quand quelqu'un au PDG c'est un démon, on ne le parle pas. Non, arrêtons ça. On a besoin d'eux. Et ils ont besoin de nous. Parce que c'est un problème national. Hein? C'est un problème national. Un problème qui est très grave. Ok. Bon. Je pense que si Ali Bongo, j'ai bien si parce que je n'ai aucune preuve qu'il est malade ou qu'il est mort, si Ali Bongo est dans l'incapacité de diriger le Gabon, il y aura effectivement une vacance de pouvoir. Vacance de pouvoir et peut-être des élections anticipées. Maintenant, s'il y a élections anticipées dans la mesure où Ali Bongo ne serait jamais en mesure de revenir diriger le Gabon, parce que trop malade ou peut-être mort, à ce moment, on devra, à mon avis, se lancer dans la campagne. Mais pas une campagne présidentielle en donnant aux gens des faux espoirs qu'on va gagner les élections, parce que les élections, c'est autre chose. Mais une campagne qui pourra servir de plateforme pour sensibiliser les Gabonais librement. Parce que c'est le seul moment au Gabon où on ne peut pas interdire des meetings populaires. Parce que c'est ça la campagne. Dans la campagne, on laisse les gens le droit de se réunir à 1000, 2000, 5000, 100 000, 3000, 10 000, 100, comme vous voulez. La preuve, on a encore les images. Lorsque Jean Ping et ses amis se sont retrouvés ensemble avant les urnes, on avait une foule de gens. Puis donc, c'est l'occasion rêvée pour pouvoir distiller un bon message aux populations. Parce qu'à mon avis, on doit rebâtir une nouvelle opposition et on doit aussi rebâtir une nouvelle résistance. Donc, ne pas aller en campagne, dire aux Gabonais qu'écoutez, votez pour nous, on aura le pouvoir. Non, leur dire, écoutez, Gabonais, Gabonaises, le pays est en danger, le pays a besoin de vous, l'élection, elle est symbolique, mais vous devez tous prendre la décision d'arrêter avec le régime Bongo et vous devez encourager les gens à arrêter de nous faire du mal. Il faut sensibiliser les gens sur l'importance du sacrifice personnel et les enjeux nationaux, leur expliquer un peu la manière à laquelle on nous fait ça dur depuis 50 ans, leur faire prendre conscience que aujourd'hui tout le monde ensemble doit décider d'arrêter avec ce système et prêcher surtout aux gens qui sont dans des postes clés, les militaires, les gendarmes, les policiers. Il faut les inviter à ces meetings-là, cogner à leur porte, parce que pendant la campagne, on peut parler à qui on veut. Donc, on ne va pas aller dans tout le Gabon pour dire aux gens, votez pour nous, on va maintenant. Non, il faut aller dans tout le Gabon, dire aux Gabonais maintenant que tous ensemble, on doit s'unir pour décider qu'on doit libérer le Gabon. C'est-à-dire que si, par exemple, aux urnes, il y a la tricherie, il y aura forcément la tricherie, on doit être tous d'accord qu'on reste à la maison pendant 2 semaines. Ça n'est juste un exemple. Donc, en un mot, préparer les troupes et leur faire comprendre clairement qu'il n'y a pas d'issue favorable si tout le monde refuse de s'y mettre dedans. Mais l'issue est favorable quand tout le monde accepte de sacrifier un peu et de serrer la ceinture pour libérer le pays. Donc c'est l'occasion rêvée de pouvoir désenvoûter les Gabonais qui ont été envoûtés dans le bongoïsme pendant 50 ans, de leur prêcher la bonne nouvelle, leur parler des crimes rituels, leur parler de la corruption, leur parler de la pédérastie, vraiment leur dire la vérité sans qu'un policier vienne t'arrêter. Voilà pourquoi la campagne est importante. Comprenez? Donc tout dépend de comment on utilise la chose. La chose peut être utilisée pour nous-mêmes, mais pas que non, on va pour gagner une élection. C'est un moment où on peut parler aux Gabonais librement. On peut faire les réunions comme on veut, on peut organiser tout ce qu'on veut, préparer les gens comme on veut sans que personne nous fasse chier. Ouais, non? Voilà. Donc c'est important. Donc aller en campagne, pas en disant aux Gabonais qu'il n'y aura pas la tricherie, mais en profitant de l'occasion pour leur prêcher la bonne nouvelle. Il faudra
axer les discours sur des thématiques importantes. Quand tu as l'occasion d'avoir 10 000 personnes dans un stade, tu dois leur dire les vraies choses. Les vraies choses. Que arrêtez de vendre votre pays pour 1 million, 2 millions, 3 milliards. Pensez à vous-même. Vous vouloir montrer les photos des autres pays. Regardez. Regardez la France, regardez l'Amérique. Vouloir parler des écoles. Regardez vous-même. Regardez. Jusqu'à quand on va continuer à se tuer à cause des petites ambitions égoïstes et laisser un peuple tomber dans les caniveaux, dans l'enfer. Parler aux pauvres, parler aux cadres, à tout le monde, les sensibiliser sérieusement et mettre tout le monde au même diapason. Que le jour J, quand tout le monde décide de stopper le régime Bongo, tout le monde doit s'y mettre. Si c'est une marche pacifique, tout le monde doit sortir. Si c'est un boycott, tout le monde doit boycotter. Peu importe la stratégie qu'à la fin on pourra décider. Pour dire que ça suffit, il faut déjà préparer les gens. Et leur dire que demain, on aura besoin de vous. Ne pas les blaguer que non, allez voter, on s'occupe du reste. Mais leur dire que demain, on aura besoin de vous. Et si vous êtes d'accord, allez voter et attendez le moment opportun où on vous dira que le moment est venu maintenant de vous lever. Parce que l'élection, c'est seulement symbolique. Donc quand ils vont tricher, ne vous fâchez même pas. Ça, c'est dans un premier plan. Dans un deuxième plan, bien sûr, on doit tout faire pour rendre la triche difficile. Même si on sait qu'ils vont tricher, on va pas aussi rester à la maison, on croise les bras, on laisse trafiquer les PV. Non. Puisqu'on a vu que c'est au G2 qu'ils ont fait la bordellerie, là maintenant, tout le monde ira au G2. Partout dans le Gabon. Et comme j'ai dit, pour éviter aussi la triche, on doit encourager le nombre de candidatures. On doit encourager beaucoup d'indépendants. Les généraux, des militaires, des gens qui ont les fusils. Ils n'ont qu'à aller aux élections aussi. Oui, non? Comme ça, s'il y a la triche, ceux qui ont triché, ils vont des comptes à tout le monde. Mais ce n'est pas bon une élection, il n'y a que 2 personnes. Une personne de la France, une personne de la Gna. Il faut une élection multiple, 30, 40 candidats. Ça fait que dans les bureaux de vote, tu as au moins 40 personnes qui vont suivre le foutu PV. Parce que c'est difficile de corrompre 40 personnes. Tu peux corrompre 5, 6, mais 40, 50 personnes, c'est difficile. Et il y a des gens par orgueil qui ne vont pas tolérer que leurs candidats perdent à cause d'1 million. Voilà, donc chacun surveille les foutus PV, ça va limiter les dégâts. Maintenant, on sait qu'après ça arrive à Yamado, mais si Yamado se retrouve dans une équation où elle doit juger le cas de beaucoup de ses frères, beaucoup de Gabonais, c'est compliqué, la France se mettra la pression, mais elle aura aussi la pression de ses frangins. Elle va comprendre que si elle joue aux bandits, là, elle aura affaire à beaucoup de gens maintenant. Pas seulement Ping, mais beaucoup de gens vont lui... Voilà, mais même à la fin, elle va tuer écouter la France. Donc, c'est juste pour limiter les dégâts, pour rendre ça difficile. Difficile, et ralentir. Et quand ils vont dire que tel a gagné, on a perdu, on reste calme. Mais au moins, on sait déjà qu'on a le numéro de téléphone de peut-être 100 000 Gabonais. Parce que c'est ça qui est important, là. Parce qu'on on va faire les choses comme à l'américaine. On peut faire les choses comme des petits fous. On va maintenant, quand notre leader fait des meetings, on prend le numéro de téléphone de tout le monde. Email de tout le monde. Les noms s'en foutent, mais le numéro de téléphone et email. On va créer un registre. Quand on est prêt, on envoie un message. À la seconde, tout le monde reçoit le foutu message. Donc, il faut organiser les choses, les structurer de manière que quand on a besoin des populations maintenant, on sait où les trouver, on sait comment communiquer avec elles. Et établir aussi des chaînes de communication qui vont au-delà des élections. Parce que c'est facile de parler aux gens quand il y a des meetings, mais quand les élections sont finies, quand vous vous rassemblez en petits groupes, on vous disperse. Mais s'il y a déjà des méthodes pour pouvoir se rassembler rapidement, ou des méthodes pour pouvoir communiquer aux gens dans les quartiers qui ont été établies pendant la campagne, c'est bon. Ça reste là comme ça. Hein? Genre un téléphone par maison, un téléphone par quartier. On sait que dans tel quartier, c'est tel machin. Ouais, non? Voilà. Donc il faut surtout les sensibiliser. Sensibiliser et autour du leader qu'on va choisir, créer une coalition de gens aussi intègres que la personne. On ne peut plus tolérer les coalitions où les gens sont flous. Hein? Il faut une coalition dure comme le caillou. Des gens qui savent ce qu'ils veulent et qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Et de préférence, des gens qui sont déjà allés jusqu'au bout. Qui ont déjà fait la prison pour le Gabon. Ouais. On doit être moins sélectif autour des personnes qu'on entoure, autour du leader. Hein? Voilà comment on peut changer les choses. Là, c'est dans un premier temps par rapport à ce que nous on fait parce qu'on n'est pas au PDG. Maintenant, pour ceux qui sont PDG, même si on doit se retrouver à une élection anticipée et se bagarrer avec vous, on ne veut pas qu'un Bongo soit nominé dans vos primaires. On vous parle en tant que frère. Hein? On ne veut pas entendre parler de ça. Donc, que ce soit Malika Bongo, Frédéric Bongo, Jacinto Bongo, peu importe Bongo, on ne veut pas entendre parler de ça. Donc, comme au PDG, les barons sont des francs-maçons esclaves de la France, je demande aux partisans du PDG de mettre la pression sur eux. Mettre la pression sur le secrétaire général du PDG pour imposer des partiels, des primaires claires et transparentes. Où vous,
partisan du PDG du Gabon entier, vous allez imposer votre choix. Et je vous conseille de ne pas choisir quelqu'un sur la base qu'il est mignon, il est beau, il a l'argent. Prenez quelqu'un qui pourra servir le Gabon et redorer un peu l'image, l'honneur du PDG qui est vraiment terni. Hein? Tout le monde crache dessus. Même quand j'en parle, les gens m'insultent à cause de vous. Donc faites un effort. Comme ça, au moins, on va se bagarrer en finale. Même si on perd parce que vous avez triché, c'est quand même quelqu'un d'acceptable, on peut quand même s'arranger un peu, on peut voir. Ouais, non? Ça n'empêche pas que nous aussi on fait nos plans, mais vous aussi limitez les dégâts. Ne vous faites pas enfiler comme en 2009, où on va vous imposer encore un bongo, on va vous brimer, on va vous gifler, on va vous taper aux fesses, et puis après, non, vous voyez le non? Parce que ce calibre on vous a fait en 2009. Il vous a giflé, bastonné, giflé, il vous a imposé. Ça fait que des gens comme Amo ont quitté le PDG, et les gars ont quitté le PDG, beaucoup de gens étaient frustrés, non? Donc on sait que c'est parti pour les mêmes choses. Quand Macron m'a dit que bon, c'est elle qui prend le pouvoir, ils vont vous appeler, vous allez commencer à bégayer, vos propres statuts vous n'avez pas respecté, vos propres là, vous allez brimer les gens, vous allez les museler, il y aura des problèmes intérieurs, après vous allez imposer un bon, on dit non, soyez des hommes, battez-vous un peu pour vous-même, arrêtez d'être les esclaves de la France, d'être les esclaves des intérêts privés, hein? Arrêtez, montrez aux Gabonais que du PDG, on peut comme faire des choses qui sont bien, que vous n'êtes pas d'une cause perdue, pour votre propre honneur. Et pitié de vous-même. 50 ans de règne, c'est pas du bon. Faites un peu un effort. Hein? Ne vous faites pas brimer par la France-Afrique. C'est le premier front. S'ils n'arrivent pas à imposer leur candidat au PDG, le candidat, la France sera obligée de parcourir comme étant indépendant. Et indépendant, bah, on va voir dans quelle magie il va gagner les élections. Là, ça rend les choses encore plus compliquées pour lui. Hein? Et j'ai vraiment hâte de voir Yamado qui donne la victoire à un indépendant. Vraiment, j'ai envie de voir ça. Et je sais que si les PDGistes et les opposants sont tous d'accord d'aller se battre de manière loyale, ou bien même un peu déloyale, une personne ne va tolérer que Yamado se foute de la gueule des gens. Donc la pression sera sur elle, elle ne pourra pas faire ça. Ce sera très difficile. La France est obligée de chercher autre chose. Donc rendons la tâche difficile à la France. Même si à la fin ils parviennent à déjouer tous nos plans, nous devons leur rendre la tâche difficile. Nous ne devons pas rester là, sur le banc de touche, en train d'attendre que les Français fassent leur coup d'État constitutionnel et quand on vient après se plaindre, machin. Ouais, non? Voilà. Mais non, le leader de l'opposition, pour moi, c'est quelqu'un qui, comme je dis, a déjà prouvé qu'il est prêt à aller en prison. Parce qu'il peut se faire arrêter, ses partisans peuvent se faire arrêter. Donc il faut quelqu'un qui a le courage. Ouais, non? S'il n'a pas les moyens, nous devons, nous, dans la diaspora responsable, chercher les voies et moyens pour l'aider à faire sa campagne, pour pouvoir parler aux populations. Pas pour le vote seulement, mais pour les sensibiliser et pour établir notre registre de nouveaux résistants et de vrais combattants. Comprenez-vous, non? Voilà. Maintenant, quand j'ai parlé de Luc Bengo, si les gens se fâchent, mais j'ai hâte que vous me lanciez vos noms. Parce que ça, c'est ce moment qui propose. J'ai ma petite liste. Mais si vous voyez qu'il y a quelqu'un au Gabon qui vous arrange plus que lui, dites-le moi. Mais moi, dans ma liste, je le vois numéro 1. À cause de son passif, à cause de ce qu'il représente et des valeurs en lui que je trouve bonnes. C'est quelqu'un à qui j'ai envie de ressembler personnellement. Je pense que tout le monde devrait essayer de le ressembler. Même si Dieu est notre exemple ultime, c'est quelqu'un qui a parcouru, qui a combattu le bon combat. Et je sais que même si on va au combat et qu'on perd nos vies, il ne va pas rester à gérer le pays et puis prendre l'argent, fuir, machin. J'ai confiance. Ouais, c'est pas un franc-maçon, c'est un homme du peuple, c'est un vrai bantou. Il aime sa population, il a soin pour elle. Maintenant, s'il y a d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Les gens me font la remarque parce qu'ils disent que comme il est franc, je fais la xénophobie, mais c'est pas le cas. Honnêtement, c'est pas son patronyme qui m'intéresse. C'est sa biographie, son histoire. Le nom qu'il porte après, c'est secondaire. Bien sûr qu'on est fier que ce soit un franc. Mais c'est pas ça le plus important. On est d'abord fier que ce soit un Gabonais. On est d'abord fier que ce soit un homme intègre. D'abord, l'ethnie vient bien plus tard. Et c'est juste comme quand tu as un noir fait quelque chose de bien, tu condamnes un noir. Donc il n'y a rien. Mais s'il y a d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Si vous dites que non, les femmes trop gérer le Gabon, moi ça ne me dérange pas. Mais trouvez quelqu'un qu'on mette devant parce que le temps presse. On n'a pas le temps de se chamailler. Si ça ne nous arrange pas, dites-moi qui va arranger tout le monde et on l'appelle et on le contacte et puis on voit. Ouais, non. Monsieur Luc Bengo, si je n'ai pas encore appelé, mais même s'il ne veut pas, moi je vais le forcer. Mais si vous voyez qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, de manière qu'on peut tous se rallier, qui vous arrange, hein, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Dites-moi, donnez les noms, le temps presse. Il nous faut un leader vite. Hein? Il faut un leader qui va communiquer le courage aux populations, qui va communiquer aux populations l'intégrité, qui va communiquer aux populations l'honneur, qui va communiquer aux populations le sens de sacrifice. Un leader qui va les préparer pour le jour J. Les Gabonais doivent être préparés pour le jour J. Avec lui-même devant, nous-mêmes aussi devant, il n'y a pas de problème. Mais on doit le trouver vite. Hein? Mais tu sais, regarde, Linda, le problème c'est que
Ping peut faire la transition, mais Ping n'a pas les capacités de prendre le pouvoir. Moi, je suis fatigué. Les gens vont m'écrire qu'Obama arrête de l'insulter. Même ma famille m'a écrit que non. Mais est-ce que je l'insulte pas? Justement que, comment je peux vous parler dans un langage que vous n'allez pas être offensé? Bon, écoutez, ok, donnez-moi une seconde. Donnez-moi une seconde. C'est dur de faire ça. Ça me gage juste, pareil comme un blanc. Ok. Monsieur Ping peut assurer la transition, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que le PDG ne va jamais lui donner le pouvoir en disant que Monsieur Ping, vous avez gagné en 2016, Ali Bongo est parti, c'est à vous de prendre la place. Ce plan ne va jamais arriver. Connaissant les émergents, connaissant beaucoup d'émergents, qui eux, beaucoup d'entre eux ont une haine envers Ping. Moi-même, je la colère, mais eux, ils ont la haine. C'est pas possible. Donc, il n'y a pas un chemin qui amène Ping au palais, si ce n'est la rue. Et on le sait tous, pour la rue, il n'est pas prêt à le faire. C'est un diplomate, c'est un homme d'État. Ce n'est pas un monsieur qui se met dans la rue. Et malheureusement, aujourd'hui au Gabon, si on n'a pas un homme qui est prêt à marcher lui-même dans la rue, les Gabonais ne vont pas se lever, sinon ce sera un petit massacre. Il n'y aura rien du tout dedans. Donc, pour pouvoir soulever tout le pays, pour que tous les Gabonais prennent conscience qu'il faut se lever, il faut un homme qui se mette debout dans la rue. Il faut quelqu'un qui puisse même convaincre des militaires et des gendarmes de laisser les armes poursuivre le peuple. Vous comprenez? Il faut quelqu'un qui soit devant, qui s'expose au danger. Et M. Ping ne fait pas cela. Lui, il est plus dans le cadre administratif, diplomatie, il est plus dans le cadre intellectuel de la chose. Ouais, donc, si un leader libère le Gabon, le leader qui aura libéré le Gabon aura le choix de dire à Ping, écoute, j'ai libéré le Gabon, maintenant j'ai le Gabon. Et c'est possible, on a vu ça dans beaucoup de pays. Comme par exemple au Libéria, Johnson a libéré le Libéria, mais ensuite il a laissé le pouvoir. Donc le libérateur n'est pas toujours le président. Il faut qu'on se comprenne bien. Mais là maintenant, on est dans l'étape de la libération. Dans la libération, il nous faut un libérateur. Maintenant, une fois que le libérateur a libéré le pays, il peut décider de faire l'élection ou pas, ou bien de donner le pouvoir à qui il veut. Parce que nous, on ne compte pas prendre le pouvoir par une élection. On dit que l'élection est un moyen de pouvoir sensibiliser les Gabonais, de pouvoir prêcher la bonne nouvelle et de dire tout ce qu'on veut à la télévision pour que les gens écoutent. Tu vois, hein? Maintenant, une fois que le libérateur s'est mis devant et qu'avec les populations, il a pu renverser le régime en place, ou bien le convaincre d'abdiquer, maintenant, il faut tout remettre à zéro. Et s'il estime que Ping est habilité à le faire, il dira, écoute Ping, j'ai libéré le Gabon, maintenant, gère le Gabon pendant 2 ans. Donc, c'est étape par étape. La transition, gérer le Gabon comme président, c'est une chose, mais prendre le pouvoir, c'est autre chose. Maintenant, l'idéal, c'est lorsque le libérateur devient aussi le président. Tu comprends? Mais ça dépend des gens. Tu vois, ça dépend des gens. Donc, ça dépendra de celui qui va libérer. Mais pour la libération du Gabon, ce n'est pas le rôle que Ping va jouer. C'est pas ce rôle-là qu'il peut jouer même. Moi, je me vais au Gabon, on prend les rues, je perds mes pieds, mes dents, me tue, machin. Bien, je survis. Je suis à l'hôpital, je dis, bon, le pays est libéré, donnez un Ping de pouvoir, puis voilà, il a gagné en 2016. Ça dépendra de celui qui va libérer le Gabon. Celui qui va libérer le Gabon, il pourra décider que bon, il y a eu 500 morts, 10 000 morts, le pays est libéré, les Bongos fuient, machin, bon, c'est fini, voilà, là. Bon, maintenant, repartons en 2016. Nous, on est déjà blessés, Ping, voici le pouvoir, il n'y a que toi qui peux gérer le Gabon, parce que tu as 2016, et puis voilà. Donc, c'est un scénario qui est possible, et je ne suis pas en train de faire l'ironie, hein. Ça, c'est déjà passé dans des pays, mais on doit comprendre les choses. Le problème, c'est que les gens m'attribuent des intentions, ils parlent de haine, c'est pas la haine. Fait que je ne parle pas le langage que vous voulez que je parle, mais parce que c'est moi, je suis pas en campagne, moi. Mais je suis en train de dire clairement que chacun son rôle. Le mécanicien répare le moteur, le conducteur conduit la voiture. Donc peut-être que Ping est le conducteur, mais là, il nous faut un mécanicien. Est-ce que vous comprenez le way? Ping pourra faire la thérapie, hein, parce que c'est ce qu'il a fait. Il connaît bien l'administration, l'intellectuel, il pourra faire des nouvelles lois, proposer voilà, ça en Suisse, c'est un homme du bureau, c'est pas un homme du terrain. Mais pour libérer le Gabon, il nous faut un homme de terrain. Et si l'homme de terrain libère le Gabon, il estime qu'il n'est pas compétent pour faire l'administration, il dira, bon, monsieur Ping, voilà les clés du pouvoir, ou bien on fait les élections, voilà. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est ce que les gens, en fait, c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre quand j'explique. Voilà, les gens pensent que je suis contre lui. Non, je dis juste que pour la mission de libérer le Gabon, il ne peut pas faire ça. Et les gens veulent le forcer à faire quelque chose que lui-même il ne veut pas faire. Et comme les gens veulent faire de lui un libérateur, alors qu'il est peut-être juste un administrateur, bon, pas juste les administrateurs, c'est pas bien. Chacun son don dans la vie. Chacun son don. Vous comprenez? Chacun son don. Donc, celui qu'on envoie aux élections présidentielles maintenant, on cherche un libérateur. Voilà pourquoi ça ne m'intéresse pas s'il a fait l'ENA ou s'il a fait... Parce que je sais que le but n'est pas qu'il gère le pays. S'il veut gérer le pays, c'est lui-même. Mais s'il reconnaît que
c'est pas dans mes qualifications, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Ce sera sa décision à lui. Parce qu'il il aura quand même risqué sa vie. Et s'il décide de laisser les clés à quelqu'un d'autre, on va applaudir. On dirait que voici un véritable démocrate. Et voilà. Un peu comme au Ghana, par exemple. Au Ghana, comment ça s'appelle le Ghana? Rawlings. Rawlings a fait 2 coups d'État, non? Et il y a un coup d'État qu'il a fait où il n'a pas pris le pouvoir lui-même. Il a juste enlevé le dictateur. Il a redonné le pouvoir au peuple. Maintenant, si dans le peuple, il y a un président élu, le président élu, il vient prendre le pouvoir. Ouais. Donc, au Gabon, on peut vivre ce qu'on a vécu au Ghana. Donc, je répète bien, un libérateur n'est pas toujours un président. Il faut qu'on fasse à part des choses. Mais aujourd'hui, le Gabon a besoin d'une coalition de libération et pas autre chose. Même si on fait la politique au-dessus, le véritable objectif, c'est de libérer le Gabon. On ne va pas à l'élection pour gagner, on va à l'élection seulement pour sensibiliser, pour avoir une certaine visibilité et pour que toutes les oreilles gabonaises nous écoutent, qu'on puisse les désenvoûter du virus Bongo PDG qu'ils ont reçu depuis 50 ans, qu'on puisse laver leur esprit avec la parole qui a franchi. Parce que les discours de Luc Bengossi, ça secoue, hein. Je reconnais qu'il parle de manière très très bien, il n'est pas comme moi, mais ces discours sont des discours qui font mal à l'esprit. Donc il faut exposer cela. Et je parle de lui, mais si je me dis n'importe qui d'autre qui peut affranchir par la parole, il faut le mettre devant. Vous voyez le way, non? Là maintenant, il faut quelqu'un qui a le don de la parole qui libère l'esprit. La parole qui fait que quand tu entends ce qu'il te dit, tu n'as même plus envie de faire les crimes rituels, tu n'as même plus envie de voler, tu as seulement envie de libérer ton peuple. Il faut que quelqu'un redonne le goût aux Gabonais de se battre pour leur libération. Quelqu'un qui va les faire rêver et qui va leur montrer comment eux-mêmes ils peuvent participer à libérer leur pays. Maintenant, après que le pays est libéré, maintenant, faites ce que vous voulez. S'il dit, bon, Ping prend le pouvoir, Ping fait la transition, il n'y a pas de problème. Hein? Vous voyez le way, non? Si c'est même moi au Gabon, si moi j'étais au pays, dans l'étude de politique, j'allais faire pareil, j'allais dit, bon, voilà, je libère le Gabon, c'est une chose, non, diriger le Gabon, moi je ne prends pas le temps de diriger, je dis, bon, voici les clés, faites ce que vous voulez, je vais m'opposer. Donc, beaucoup de gens sont comme ça. Mais là maintenant, il faut que tout le monde comprenne, en France, partout ailleurs, que nous avons besoin maintenant d'un libérateur. Il ne s'agit pas de président élu, il s'agit maintenant de libérer le Gabon. Parce que si la France nous met un Bongo en face, c'est que la bataille va être terrible. Donc là, maintenant, on doit prendre des gens qui sont faits pour ça. C'est un peu comme un autre exemple. Tu as, dans le pays, tu as le président, tu as des militaires. Bon, même si le président est de facto le chef des armées, mais la vérité, c'est que quand on va en guerre, le président ne maîtrise pas la guerre. C'est le général qui maîtrise la guerre. Donc là, les Gabonais ont besoin d'un chef de guerre. Ils ont besoin d'un général. Ils ont besoin de quelqu'un qui va les amener au front et qui va les guider dans le combat pour libérer le pays. Ils n'ont pas besoin de... Là, en fait, là, c'est d'autres qualifications qui rentrent en compte maintenant. Ce ne sont pas les qualifications de gérer le pays, c'est une qualification de libérer un pays. Il faut un révolutionnaire. Quelqu'un qui a la fibre révolutionnaire en lui et qui est prêt à faire des choses qui sont illégales pour libérer son pays. Adrien dit quoi? La parole mais si ça existe, la parole là. Voilà. Maintenant, pour arranger le pays, réconciliation nationale, organiser l'administration, Ping peut prendre le pouvoir et puis il fait tout ça. Si les gens veulent, hein, moi je vais être honnête avec toi. Si c'est moi, je dis non. Mais pas parce que je le hais, hein. Mais il y a des gens qui sont pas comme moi, les gens qui ont pitié pour dire d'accord, le pays a été libéré finalement, bon, maintenant on repart en 2016, Ping gère le pays. Ça dépendra de la personne qui va faire ça. Ça dépendra du leader lui-même, il va décider. C'est lui-même. C'est sa vie qu'il a risqué, donc il est libre de donner ça à qui il veut. C'est lui-même. Soit il garde pour lui-même, soit il donne à quelqu'un. Mais si c'est moi, Gobam, il dit non. Je dis non. Je donne rien. Je donne rien. Je dis papa, c'est fini. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Tu vois. Moi, cela, les gens disent que je suis. Que je le hais et tout. Non, c'est pas la haine. Ouais, c'est pas la haine. Mais moi, je donne pas. C'est moi, je dis, ah, non. Idiot, comment? On est parti au pays, on s'est exposé à la mort, on a fait la prison. Et puis, non. Bon, ça, c'est moi, mais il y a des gens qui s'en foutent, honnêtement. Il y a des Rawlings au Gabon. Il y a des gens qui ont un grand cœur. Ils donnent, ils disent, bon, on s'en fout, prends. Genre ça. Comme ça, là, moi, tout le monde est content, voilà. Donc, moi, je fais un contrat avec mes frères activistes. Maintenant que j'ai expliqué ma stratégie clairement, que Dieu m'a inspiré, parce que c'est à Dieu revient la gloire, je dis que on doit s'entendre. Si vous-même voulez qu'on fasse ça, qu'on libère le Gabon après on donne le pouvoir, arrêtez d'être distrait. Venez d'abord nous aider à libérer le Gabon. Après, maintenant, on s'entend, on fait les accords de Paris, New York, Chicago, on signe. Après, maintenant, Ping prend le pouvoir. Mais là, il s'agit d'abord de libérer le pays. Donc, pour libérer le pays, il nous faut un libérateur.
Ne cherchons pas à vouloir faire de Ping un libérateur, c'est pas son rôle. Il pourrait être président en exercice si vous voulez, mais cherchons d'abord un leader qui va libérer le Gabon. Et on s'entend avec le leader que quand le Gabon est libéré maintenant, tu laisses à Ping la place, si vous voulez. Parce que les pingistes nous ont aidés pour pouvoir t'aider à prendre le pouvoir. On peut faire toutes sortes d'accords entre nous pour s'entendre une fois pour toutes et pour arrêter les problèmes inutiles et pour s'entendre. Vous voyez le way, non? Hein? Qu'on laisse Ping de côté, on s'entend tous qu'on se met derrière un leader. Et on dit au leader clairement que ta mission, ce n'est pas de diriger le Gabon, ta mission c'est seulement de libérer le Gabon, hein? de parler aux populations, parce que toi tu as ta parole est libérée, on va voter pour toi, ils vont tricher, on fait le plan, oh merde, le plan Sigma, le plan Sigma, on fait ce qu'on a à faire, le pays est libéré maintenant, et après on s'est libéré, tu dis à Ping que Ping, voici le pouvoir, tiens, gère le pays. Vous voyez le way, non? Donc on doit être tous, on peut s'arranger tous. Comme ça, on arrête de se faire la guerre. Vous arrêtez votre affaire que Ping président pendant un temps. On met l'énergie sur la bonne libérer le Gabon. Faire tomber la dictature. La dictature est tombée maintenant. Maintenant, Ping peut gérer s'il veut. On s'entend. Et on va respecter nos accords. Hein. La vérité. On va pas vous la faire à l'envers pour dire que bon. Non. On sera obligé de respecter les accords pour dire que ok, c'est bon. Hein? Mais là, maintenant, cherchons un chef de guerre au Gabon. Et quand je parle de guerre, je ne parle pas de guerre physique. Je parle simplement de quelqu'un qui sera capable d'affronter le PDG, d'affronter la France s'il le faut, et dire que nous, on ne veut plus de ça. Il faudrait renverser la vapeur. Et qui pourra amener beaucoup de gens sur le mouvement pour libérer le Gabon. C'est ça sa mission. Et qui est prêt à risquer sa vie pour ça. Maintenant, avec lui, c'est lui qui le fait. On peut dire, écoute, toute ta vie, tu ne paies plus les impôts. C'est tout ça aussi qu'il faut. Écoute, on va être honnête, hein. Il faut aussi s'entendre. Parce que si tu es un libérateur, comprenez? Mais justement, Alric, on peut s'entendre. On dit au libérateur que libérateur, pour ta mission de libérer le Gabon, avec tes groupes, quand tu as libéré là, tu donnes le pouvoir, on te donne 1 milliard, toute ta vie, toi et 3 générations, vous ne payez plus d'impôts au Gabon. On donne des garanties, il n'y a pas de problème. On dit que l'État gabonais va s'engager à te donner 10 milliards et tu ne paies plus d'impôts toute ta vie. Et Ping prend le pouvoir. Il n'y a pas de problème. Là c'est propre. Vous comprenez? Là c'est propre. Au moins, il sait que quand il risque sa vie, c'est pas cadeau. Et si même il meurt, ses enfants auront le minimum plus pendant 30-40 ans. C'est important aussi de dire ce genre de choses aux gens. On doit s'entendre. Et on dit que on te donne 2 milliards, plus la sécurité, plus tu ne payes pas les impôts. Et si tu meurs, l'argent va à ta famille, à tes enfants, c'est tranquille. Et tu remets les clissements à Ping. Là, c'est propre. Si on te fait ce genre de proposition, pourquoi tu vas refuser? Tu vas pas refuser. Tu vois un peu le way. Hein. Tu sais que tu as pris le pouvoir, tu remets à l'autre, tu t'en vas. Avec le gain du FMI. Avec le gain du FMI. Avec la part du FMI qu'on n'a pas encore reçu. Non, mais c'est comme ça. Hein. Parce que Alric a raison. Quelqu'un ne peut pas quand même aller risquer sa vie, mouiller le maillot, faire la prison, libérer le Gabon, après il donne la Ping le pouvoir et puis il n'a rien. On va se dire merci. Honnêtement, merci. Là, il va dire quoi? Merci. Non. Il faut être responsable. Peut-être que 10 milliards c'est trop, mais il faut au moins lui garantir certaines choses pour lui et sa famille. Pour le motiver à laisser le pouvoir quand il prend le pouvoir, donner sa Ping, c'est tout. Je vous dis que un tel leader existe. Il y a des gens qui prennent faire même gratuit. Cherchons. La liste est ouverte. Trouvons quelqu'un rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. Parce que si on ne trouve pas quelqu'un, on sera obligé de faire le choix des défauts et on va encore vivre ce qu'on a vécu en 2016. Moi, je vous dis, hein. Ouais, non. Si on ne trouve pas quelqu'un pour pouvoir fédérer tout le monde et faire la tournée du Gabon pour prêcher la bonne parole aux Gabonais et sensibiliser les désenvoûtés, on va être condamné à aller à une élection avec Ali Bongo. Non, on ne peut pas Ali Bongo avec quiconque la France va imposer, et puis ce sera terminé. Le voyage va s'arrêter, on va encore les mêmes trucs. Les Gabonais vont chauffer les foules, après les foules vont être déçus, ils vont prendre vraiment les tueurs. Ou bien, je vous dis que dépêchons-nous. Hein? J'ai proposé des noms. Si vous avez d'autres noms, donnez les noms vite pour qu'on puisse appeler la personne et commencer maintenant à travailler avec elle. N'attendons pas que l'État gabonais vienne nous dire qu'Ali Bongo est mort, ou bien qu'il se repose, ou bien qu'il joue à Fortnite pour prendre ça au sérieux. Nous devons toujours anticiper. Je dis même merci à Dieu. Même si Ali Bongo est malade et il se rétablit, je dirais merci à Dieu parce que ça nous a permis aussi de nous bouger un peu le corps. Vous voyez le way, non? Là maintenant, on pense aux choses sérieuses parce qu'on se rend compte que c'est une possibilité qui est là.
Donc, à quelque chose, malheur est bon. Dépêchons-nous. Jacinto arrive. Jacinto en train de venir. Dépêchons-nous. Hein? Trouvons vite un libérateur et commençons à travailler avec lui pour libérer le peuple. On aura l'occasion en or de parler aux Gabonais clair. Les gens pourront écouter la vérité qui a franchi. Pendant un mois de campagne, les gens pourront être exposés aux vraies paroles qui vont les fortifier, qui vont les rendre patriotes, qui vont faire que, après même les élections, le combat va prendre d'autres ampleurs au Gabon. Il y aura des véritables rapports de force au Gabon. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Dépêchons-nous vite de trouver quelqu'un. Hein? J'ai mis Luc Bengo si les gens boudent. Mais s'il y a mieux, dites-moi. Et puis on roule. Qu'il soit Bapounou, Mienne, je m'en fous. Même Métis, Albinos, c'est pas mon problème. Mais il est où? Ouais, non? Qu'on puisse commencer déjà. Dès maintenant, à déjà se mettre autour de lui et préparer. Parce que ça a demandé beaucoup de logistique, beaucoup de temps et d'argent. Ça prend du temps, ces choses-là. Ouais, c'est pas la magie. Ouais. Organiser des meetings, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Écrire des bons discours. Faire une coalition forte. Avoir des messages consistants. Rendre les Gabonais patriotes. On va devoir faire un foutu miracle. Donc, le temps ne joue pas en notre faveur. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, j'ai proposé des noms. On est ensemble, de grâce. Si ce n'est pas des noms qui vous arrangent, dites-moi les noms. Envoyez-moi mon inbox. Ou bien appeler les gars au pays qui disent qu'ils peuvent, n'importe qui. Même un jeune du quartier. Donnez-nous un nom de quelqu'un avec qui on peut commencer à travailler. Et on roule. Et en parallèle, dites aux Pinguis, s'ils veulent faire les accords de Paris, il n'y a pas de problème, on fait les accords de Paris. Hein? Celui qu'on va trouver, il le supporte pour qu'il libère le Gabon. Le Gabon est libéré, on lui donne ce qu'on lui a donné. Ici, les contrats, Ping prend le pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de la libération. Donc, organisons-nous de manière responsable parce que le temps presse. Le temps presse. Hein? J'ai cité au Gabon, hein, parce que c'est vrai que la loi dit qu'il faut être au Gabon. Zibi est en prison. Donc, voilà pourquoi je ne cite plus trop Zibi. Et on m'a dit que si je cite trop, on va vouloir le tuer. Bon, on peut tuer tout le monde, hein, mais bon, bref. Luc Bengo aussi est là-bas. Et Zozomela est là-bas. Bading est là-bas. Notre papa journaleux, il est au pays là-bas. On peut le contacter aussi. Qui encore au Gabon, ce ne sont pas beaucoup. Hein. Chez les femmes, Anile Amé est là. Hein. Qui encore qui chez les femmes au Gabon? Les gens qui habitent au pays. Hein. Bref. Merci, accord de Bitam. Voilà quoi. Bon, je ne sais même pas. Hein, parce que je n'ai pas balise sur moi maintenant. Mais je dis, hein, voilà. Ou bien notre sœur, Sergine Dong. Voilà. Trouvons quelqu'un avec qui on peut commencer, qui est prêt à s'engager, à risquer sa vie pour le Gabon et aller jusqu'au bout dès le commencement. On l'encadre, on donne tout ce qu'il faut donner, mais sur le plan de vue médiatique, plan de vue financier, logistique, on fait ce qu'on a à faire et on se prépare à la bataille. Voici, c'est Jacinto qui vient en face de nous, on sera prêt à l'affronter et à libérer le Gabon par la même occasion. Comprenez le win. Hein? Voilà. Donc, voilà. Et je dis bien, on ne cherche pas la perfection. Hein? La perfection n'est pas le son. Personne n'est parfait. On cherche juste quelqu'un qui est prêt à mourir pour le Gabon. C'est sur le compte. Ouais, hein? Qui est prêt à risquer le tout pour le tout et qui n'aura pas peur d'affronter les gens et avec sa population pour libérer le pays. C'est tout ce qu'on cherche. Sylvie a dit qu'elle a ma personne. Donc, Sylvie, appelle la personne, appelle mon inbox, même en semaine, dis-moi c'est qui, et puis on appelle la personne, et puis on cherche. Une fois qu'il est d'accord, on vient le présenter aux populations sur la toile. S'il a approuvé, on commence. On commence à préparer tout ça. Dès que la campagne s'ouvre, on commence les caravanes, on met le feu. On organise une vraie résistance, structurée, organisée, disciplinée. Et on fait ce qu'on a à faire. Ouais, non? Maintenant, si les autres groupes refusent de nous aider, c'est pas grave. S'il prend le pouvoir, il garde ça pour lui-même. Ouais, non? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Et je sais que c'est beaucoup de détails, c'est pas facile à retenir, mais c'est un peu ça. Hein? Donc, je vais un peu récapituler pour ceux qui sont venus en retard. Premier barrage de la France-Afrique au PDG. On doit parler aux frères PDGistes, on doit les sensibiliser, on doit leur demander de prendre conscience de l'importance de se battre même pour la démocratie dans leur parti politique et de refuser le dictat de la France, de refuser le candidat de la France, de faire leur primaire normalement et de choisir quelqu'un qui pourra être leur représentant et si possible quelqu'un sur lequel on n'a pas trop à redire et qui a quand même à cœur un peu l'amour du pays, même si c'est le PDG. Ouais, non? Ensuite, une fois que le PDG, c'est là-bas, s'ils réussissent à faire, ou bien si on les brime, on ne sait pas, mais nous-mêmes maintenant, hors du PDG, ce qu'on peut faire aussi,
À notre échelle, c'est chercher un leader, l'organiser, faire la campagne électorale avec lui, dans la mesure où les Bongo n'est pas en mesure de faire élection, et pendant la campagne, préparer les Gabonais, les rendre patriotes et leur dire que l'avenir du Gabon dépend de tout le monde. Que ce n'est pas un business que tu vas voter et puis tu rentres chez toi, c'est un business que tu vas voter. Ensuite, maintenant, tu restes mobilisé et tu rentres dans la vraie résistance. Hein? Et je ne pourrais vraiment pas donner tous les détails maintenant parce qu'on nous écoute aussi. Hein. Ouais, la France nous écoute aussi. Non, je regarde certains détails. Mais c'est une campagne pour préparer une nouvelle résistance et une nouvelle opposition. Structurée, bien incorporée, avec des réseaux de communication rapides, avec tout ce qu'il y a comme technologie, vraiment bien fait. Hein, préparer une armée pour le jour J. Et le jour J, on s'en fout, ils peuvent tricher, machin, mais il y aura un jour J forcément. Si c'est boycott des intérêts français, si c'est boycott de tout, si c'est ville morte, si c'est marche pacifique, peu importe la stratégie que le leader va décider à la fin, hein, il faudra que les Gabonais soient tous apportés. Hein, il faudra qu'on puisse tous les joindre facilement. Il faudra être structuré, bien organisé. Une vraie armée patriotique. Voilà. Donc voilà à quoi sert une campagne présidentielle. C'est le seul moment où on peut faire nos meetings en paix, au calme. Ouais, pas pour manger le poulet ce moment-là, hein, mais pour s'organiser pour la vraie lutte. Et pour pouvoir avoir toutes les forces vives de la nation prêtes pour le jour J. C'est pas ça, non? Et recruter partout. Et encourager les gens à déposer leur candidature aux élections. Et c'est la bataille numéro 3. Rendre la tricherie encore plus difficile qu'en 2016. En encourageant les candidatures. Il nous faut au moins 30-40 candidatures, là, minimum. Mettant la pression sur Yamado et sur le gars de la CGE. En essayant de pouvoir mettre l'accent sur les zones où la dernière fois ils ont triché. En un mot, on leur rend la vie difficile. Et si on échoue, on va chez Yamado, elle fait sa comédie, il n'y a pas de problème. Mais après toute cette comédie-là, on a maintenant 100 000 Gabonais qui sont dans un même réseau de résistance. Là, c'est propre. là, les choses commencent. Vous voyez le way, non? Voilà. Tu as 100 000 Gabonais qui sont dans un réseau de résistance. C'est juste une affaire de temps avant que le pays se libère. Tu vois un peu, donc comme ça. On va être opportuniste. Profiter de cette campagne bectée, hein, si la campagne est anticipée pour faire marcher. Maintenant, s'ils veulent retarder la campagne anticipée, l'élection anticipée parce qu'ils ont peur, ils ne pourront pas la retarder indéfiniment. Tôt ou tard, ils sont obligés de la faire. Et nous sommes aussi le temps de prendre un leader et de le préparer aussi. Donc, on ne peut pas perdre. Quand on renonce dans cette équation, on gagne toujours. Ils retardent les élections de 6 mois parce qu'Ali Bongo est soi-disant malade, ils nous blaguent, il n'y a pas de problème. Pendant 6 mois, on a déjà un leader qu'on prépare. Et on commence déjà à préparer nos textes, nos vidéos, nos posts, nos affiches pour le peuple. Voilà, allez voter, mais surtout changez. Soyez intègres. Arrêtez d'arrêter le mal, arrêtez le vol. Le Gabon, c'est votre pays, à vous tous. Ça vous appartient à tous. Chacun doit libérer le pays à sa manière. Tout le monde ensemble. Voilà, bien les bases du patriotisme dans le cœur des Gabonais. Préparez les gens à la guerre. Hein, préparez l'armée patriotique gabonaise. C'est comme ça. Donc voici un peu la stratégie militaire qu'on va utiliser. Si jamais ils nous disent qu'il y a un chaos technique, il n'y a pas de problème. On dit merci beaucoup. Merci pour la franchise. On avance. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Alric demande quelle campagne. Est-ce que Ali est mort? Qu'il soit mort ou malade. Et moi, personnellement, j'ai vu qu'il était malade, très malade. Non, s'il est mort, on s'en fout. Et s'il n'est pas mort, qu'il vienne. Pas de problème. Mais même s'il vient maintenant, on a tellement dit qu'il est mort que nous, maintenant, on ne doit pas attendre qu'il meure pour faire nos prendre. On se prépare dès maintenant. On se prépare dès maintenant et on met déjà ces choses en place. Parce que vraiment, une fois, 2 fois, mais 3 fois, ça risque de devenir réel. Tu vois un peu. Hein? Donc, ne soyons pas surpris par les circonstances. Ouais, là. On doit toujours avoir un plan prêt à mettre en exécution. Voilà. Et même s'il ne meurt pas, même pour 2023, ce sera pareil. Si on va en 2023, aux élections 2023, on va pas là pour dire qu'on va gagner les élections, on va là pour préparer une résistance. Pour moi, les élections anticipées, l'occasion rêvée de préparer un blocus au Gabon. Une chaîne de résistance gabonaise. Pas sur la base du secret, mais sur la base des valeurs qui font qu'un peuple est invincible. L'intégrité, l'honneur, l'amour de la patrie, l'amour du prochain, l'amour de la vérité, hein, l'amour de tout ce qui est noble, tout ce qui est digne, le sens du sacrifice, le vrai leadership, contre les crimes mutuels, contre les abus, contre le mal en général, contre le complexe occidental des Blancs, contre toutes les conneries qui attachent un peuple. Ouais, tu vois un peu le way, non? Voilà. Donc c'est ça le but d'une campagne présidentielle pour moi. Le but n'est pas de gagner l'élection, le but c'est de pouvoir parler aux gens, c'est tout. Tu vois, pour pouvoir les sensibiliser
et les amener de manière spirituelle là où tu veux qu'ils soient. Délivrer leur esprit des forces du mal qui les envoûtent, de leur raisonnement tordu. Les exposer à la vérité, leur dire clairement que la France vous enfile. Et c'est pas tolérable. Les préparer à mener le bon combat de la souveraineté au Gabon. C'est pas ça. Voilà. Donc, c'est une occasion en or de pouvoir le faire. On va le faire. Et il faut avoir au moins 3, 4, 5, 6 leaders de rechange. Si demain on dit qu'on a un leader A, il n'y a pas de problème. Mais il faut déjà trouver un leader A, B, C, D. Parce que si on tue un, il faut qu'il y ait les autres qui restent. Parce qu'on sait comment ça fonctionne. Voilà pourquoi il est important de pouvoir sortir le message du leader et de faire le message de tout le monde. Hein? Mettre l'accent sur des points clés qui peuvent éveiller la conscience d'un peuple. Que ce soit quelque chose d'impersonnel, le plus souvent. Sur un site internet, dans des vidéos, dans des propagandes, que les gens comprennent le foutu message. Un message qui libère. Parce que la libération commence à dans l'esprit. Donc il faut que quelqu'un aille prêcher la bonne nouvelle aux Gabonais. Pour libérer leur âme, libérer leur esprit des chaînes du bongoïsme. Et le reste va suivre automatiquement. Ouais, là. Mais si maintenant on fait un meeting aujourd'hui, ils vont envoyer la police, ils vont envoyer et puis ils vont nous disperser. Mais en campagne, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut comme on veut. On fait nos causeries. Et pas des causeries bêtes. Hein. Que je suis un bon candidat à voter pour moi. On ne dit même pas ça aux gens. C'est même pas ça le but. On dit juste que il faut libérer le Gabon. Il faut libérer le Gabon. Et on doit libérer le Gabon. Et puis d'autres choses que je ne vais pas dire maintenant dans ce live. Ouais, non? On doit préparer le peuple. Hein? Comme ça, le jour où le leader, le peuple seront prêts, tout va s'écrouler. Le pays va être libéré. Vous voyez le way, non? Voilà. Donc, que Dieu vous garde. J'ai proposé quelqu'un, mais proposez-moi qui vous voulez, il n'y a pas de problème. Ici, on ne fait pas la xénophobie, la vérité. On ne fait pas la xénophobie. C'est n'importe quel Gabonais, il peut être Banzambi, machin, peu importe où ils sont ethnies. Il aime le Gabon. Il est prêt à aller en prison, à souffrir le martyrisme pour son peuple. Il est prêt à être un leader qui inspire, qui montre l'exemple. Ça va donner aux gens le courage. Et quand tout le monde aura le courage, tout le monde va se lever et le pays va être libéré. Donc il faut un tel personnage au pays. Peu importe, même une femme, n'importe qui. Tu es prête, papa, on te suit. Tu es prêt, maman, on te suit. On y va, on roule. Il n'y a rien. Ouais, non. On roule. Donc cherchons quelqu'un de rapidement et puis voilà. Donc ne confondons pas, hein. Libération et présidentielle, c'est deux choses différentes. Le libérateur n'est pas toujours le président. Et je vous encourage à aller lire l'histoire de Rawlings, il le montre clairement. Celui qui libère un pays d'une dictature n'est pas forcément celui qui prend le pouvoir. Tu peux faire ton coup d'État et puis tu remets le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est même pas comme même par exemple maintenant, si un général gabonais décide d'aller faire son coup d'État, à la fin il est libre, hein, de dire bon, le PDG, voilà, ils sont tous partis, maintenant le pays est libéré, je redonne le pouvoir à tel. Je redonne le pouvoir au Sénat, je redonne le pouvoir à qui je veux. C'est comme ça. Mais là, aujourd'hui, les gens confondent le libérateur et le président. Ping est le président, mais il n'est pas le libérateur. Vraiment pas. Donc, cherchons un libérateur rapidement et faisons les choses qu'on doit faire. Vous voyez le way, non? Là, c'est bon, non? Là, là, on s'entend tous, non? Hein? Voilà. Donc, on fait la part des choses. Le libérateur, c'est pas le président. Le président, c'est pas le libérateur. Apparemment, Dieu n'a donné à personne le don de faire les deux. C'est ma conclusion. C'est ma conclusion. Hein? Quand je montre quelqu'un comme Luc Bengossi, automatiquement tout le monde dit oui, Gobab, lui peut libérer le Gabon. Je dis non, Luc Bengossi président, on dit non. Parce que les gens peut-être se disent qu'il y a d'autres personnes qui peuvent mieux être président que lui. Ils ont peut-être raison. Mais pour la tâche qui nous incombe maintenant de libérer le Gabon, les gars disent oui. Et c'est cette confusion dans leur cerveau qui les fait rentrer en conflit, dire qu'il y a la haine. Non. Parce qu'ils n'arrivent pas encore à faire la différence entre les deux. Ouais, non? Et dans d'autres pays, les deux, souvent, c'est un, comme Castro, mais souvent, c'est pas le cas. Et même Castro, il avait le Che. Ouais, non? Donc, le Che a fait la guerre, lui, il est venu prendre le pouvoir. Souvent, c'est comme ça la vie. Chacun son rôle, chacun sa mission. C'est rare les cas où tu fais les deux. Comme David, tu tues Goliath et puis tu prends le pouvoir. Ça, c'est très rare. Le plus souvent, il y a quelqu'un qui libère et quelqu'un qui s'assoit. Parce que son don, c'est de gérer les gens, de réformer le pays. Et l'autre son don, c'est de pouvoir amener les Gabonais à transcender leur peur, à se mettre dans la rue, à lui-même devant, libérer le Gabon. Ouais, chacun joue son rôle. Hein? Chacun joue son rôle. Moi, pour souvent, qu'on me demande, mais toi-même, Gobam, soit le leader, je dis non. Moi, je ne veux pas être un président, moi. Chacun son don. Et quand chacun connaît ses limites, et ce dont quoi il est compétent, ça va très vite. Mais si tu veux faire de moi un président, tu vas souffrir.
J'aime parler comme je parle. J'ai du mal à parler comme j'en veux que je parle. J'aime être qui je suis. Et pour rien au monde, je veux changer. Pour rien au monde. Et si on me force, ça va me rendre triste, ça va me rendre dépressif. Et c'est ce que les gens veulent faire. Ils veulent faire de Ping un libérateur. Ping n'est pas libérateur. Il peut être un bon président pour gérer l'administration, machin, mais il n'est pas le genre de personne qui va aller dans la rue pour dire que bon, on fout le bordel, machin. Ouais, non. Et quand tu veux changer quelqu'un, ça ne marche pas. Après, la personne elle-même, elle devient dépressive parce qu'elle voit qu'elle attend et elle n'est pas, c'est pas comme ça. Un chirurgien de l'œil ne va pas opérer quelqu'un au pied. Chacun a son rôle dans ce monde. Et quand on trouve la place de chacun, les choses deviennent magnifiques. Mais aujourd'hui, la chirurgie, c'est pour la libération. Et pour la libération du Gabon, il nous faut un ou plusieurs libérateurs. Voilà. Et je profite de l'occasion, comme il y a mon frère Ménique qui est connecté, pour dire que Kamto, c'est pareil. C'est un bon avocat, peut-être à la rigueur diplomate. Il est excellent, il est très très intelligent pour ce cas-là, mais pour la libération du Cameroun, il aurait dû peut-être avoir quelqu'un qui devait l'aider, parce que là, il s'embrouille un peu. Il essaye, mais s'il n'est pas habilité, il va se faire mal. À chaque fois que tu veux prétendre dans la vie quelque chose que tu n'es pas, tu vas toujours te casser les dents. Toujours. Pour des raisons de conflit d'intérêts, des raisons de relations secrètes, peu importe les raisons que j'ai citées dans les vidéos antérieures. Hein? Si tu n'es pas capable, tu vas toujours te faire mal pour rien. Cadeau. Hein? Tu demandes à un aveugle de conduire un bus, tout le monde va mourir. Mais tu demandes à l'aveugle de lire un livre en braille, il va lire le livre en braille. Moi, je ne peux pas lire le foutu livre en braille. Donc, chacun a son rôle. Et voilà, comme a dit Michel, le lanceur d'alerte, aussi c'est le lanceur d'alerte. Hein? Chacun fait sa part. Chacun joue son rôle. Vous comprenez? Et chacun doit connaître ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. Moi, je ne peux jamais être président d'un pays. Jamais. Je ne crois même pas en ce genre de choses. Je suis théologue. C'est-à-dire que pour moi, je suis dans la théocratie. Théocrate, je suis théocrate. Pour moi, c'est Dieu qui me commande. Je ne parle les business que le président. On parle président parce que c'est le seul chemin, le langage, vous comprenez. Donc, je suis obligé de me rabaisser. Ça, c'est stade-là, pareil d'élection, beaucoup de conneries. Mais sinon, si ce n'est que moi, là, c'est la Bible qui nous gêne tous. On est comme en Iran. La vérité. Ouais, non. Mais je ne crois pas à ça déjà de un. Et je n'ai pas les compétences administratives ou académiques pour pouvoir gérer un pays. Pour gérer une administration, je connais rien du tout, moi. Je connais pas. Rien du tout. Rien, nada. Zéro. J'avoue. Et les costumes se déchirent. Je ne peux plus porter les costumes. Je ne porte plus les costumes, moi. C'est fini tout ça. Ouais, non. Non, un président, il doit faire trop de choses. Il doit parler bien aux gens. Il doit avoir un langage qui... C'est trop. Non. Je ne peux pas. Hey, j'aime parler comme je parle. J'aime même moi-même trop, quoi. J'aime être comme je suis. Je suis bien dans ma peau. Tu vois, je ne veux pas devenir autre chose pour plaire aux gens. Non. Si Dieu voulait me faire de moi un homme présidentiable, il m'aurait fait choco. Mais Dieu lui-même, il m'a laissé être comme je suis. Hein? J'accepte, j'aime ça. Hein? Là, je serais venu vous parler en costume, cravate. Écoutez, Gabonais, voilà, machin. Non. Non. Tu vois, c'est ça, c'est pas moi. Tu vois, voilà. Tu vois, un président, quand il parle, il filtre. Il a un gros filtre, il filtre tout, machin. Les mots 2 fois. Papa, c'est pas moi. Chez moi, ça sort comme ça sort, Joe. Et j'aime ça. J'aime ça. Hein? Les gens me disent que là, je suis fou, je m'en fous. J'aime ça. J'aime être qui je suis. Je suis content comme je suis. Je connais ma place. Je sais ce que je m'envoie faire. Ça me va largement. Je ne cherche pas autre chose. Ouais, non? Le reste ne m'intéresse pas. Chacun son rôle. Tu vois un peu, non? Même quand je commence à faire les discours sérieux, les gens commencent à rire, ça, c'est que je me force. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire du comme ça. Je ne veux pas. Tu vois, comme cher Gabonais. Cher Gabonais. Bonne année. Non. Pardon. Please. Bon, après, tu ne m'as jamais vu faire une conférence de presse. J'ai les moyens de le faire. Pour inviter les gens à venir vous asseoir. Ça me... Non. J'ai pas le temps. Conférence de presse, machin, on est là. Tu me vois habillé en cravate, je suis en train de te parler pour dire, bon, voilà le pays, machin. Papa, non. Quand tu es chez moi, on est comme au quartier ici. Hein? On est comme au quartier. Tu vois un peu, non? Tu es là assis au quartier, les coupés. Les gens disent terre à terre, je m'en fous. Je suis terre à terre, voilà. C'est tout. Tu vois un peu, non? On est là, au feu de camp.
Avec les Lego, on parle la nuit, on veille. Tu vois un peu. C'est moi ça, c'est que moi j'aime. Tu vois le win, hein. Voilà. Tout ce qui est protocole, ça me gaze. Tu comprends? Là, ça, c'est pas là. Hein? Voilà. Donc, il y a des gens qui sont capables et chez eux c'est naturel. C'est-à-dire que chez eux, c'est dans leur caractère, c'est dans leur façon de faire. Ils savent comment s'habiller, ils savent comment parler aux gens, quand ils veulent bien, hein, bien sûr. Ils savent quels mots utiliser, ils savent comment ne pas offenser les gens quand ils parlent, parce qu'ils font attention. Ils ont un langage présidentiel, tu vois un peu, non? Ils ont un langage de président. Ouais, non? Ouais, ils sont choc, machin, voilà, bon, protocole d'État, machin, tout ça là, voilà, quoi, tranquille. Ça c'est ça le président, ouais, non? Il faut aussi maîtriser cet aspect-là aussi des choses. Et ceux qui peuvent le faire n'ont qu'à le faire. Il n'y a pas de souci. Ouais, non? Mais quand chacun reconnaît où il est, c'est bien. Là, on avance vite. Tu vois le ouais, hein? Voilà. Donc, moi, pour dire que j'ai aucune ambition, parce que je ne veux pas aller perdre mon temps porter les costumes dans les ministères, machin. Ça ne m'intéresse pas. Même demain, le Gabon est libéré. Je n'ai aucune ambition au Gabon. Aucune. De conseiller, de ministre, ça ne m'intéresse pas. Chacun son truc. Ouais, non. Chacun son don. Moi, c'est pas mon don. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère conduire mes camions. Je fais ma vie. J'ai pas de problème. Ouais, non. On parle juste là parce qu'on s'ennuie, mais en temps normal, chacun son don. Ouais, mettons les bonnes personnes à la bonne place et ça commence dans la révolution. Donc, pour libérer le Gabon, il nous faut un homme libérateur. Hein? Un homme qui va amener les policiers et les militaires à rejoindre le peuple, qui va amener le peuple à devenir plus fort, plus robuste, plus courageux, parce qu'il va leur contaminer son courage. Il va leur contaminer son intégrité. Il va contaminer tout en eux. Et puis, c'est bon. Hein? Voilà. Et puis, les gens vont être prêts pour le jour J. La rue, désobéissance civile, peu importe le chemin qu'on va choisir de suivre, on sait qu'on aura une population prête à suivre le leader et les choses vont chauffer. Ouais, non? Les choses vont basculer. La libération commence d'abord dans l'esprit. Il faut un libérateur qui va venir annoncer la libération dans l'oreille des Gabonais. Ouais, non? Voilà. Il faut gagner, voilà, pendant la campagne présidentielle. Mais malheureusement, là on parle avec les si, parce qu'on a un gouvernement d'irresponsables. On ne sait pas toujours si Ali Bongo est mort, il vit. Bon, c'est quand même triste. Hein. Vraiment, El Gabonais, vraiment, c'est une malchance de nos jours. Hein. Tu n'as droit à rien de bien, quoi. Aucune communication, rien du tout. Les gens mentent. Les petits arrangements de quartier, beaucoup de conneries. Et c'est dommage. Hein. C'est dommage que nous soyons aussi en retard par rapport aux autres. Ce sera vraiment une honte lorsqu'ils vont dire aux Gabonais que non, Ali Bongo est mort. Si Ali Bongo est mort, bien sûr. Ce sera vraiment une catastrophe totale, une véritable honte pour beaucoup de personnes. Oui, ouais, comme a dit Grace. Voilà, moi je suis libre. Je dois aller contre à personne. À personne, hein. C'est pas seulement au niveau même du Gabon, même au niveau de trop d'autres choses. Avant j'avais une église, j'avais machin, tout ça. Hein. Mais non, je ne dois aller contre à personne. Je ne suis pas dans une secte, je ne suis pas dans une église. Je ne dois aller contre à personne. Il n'y a pas quelqu'un qui me gère. Je fais ce que je veux. Quand j'estime que c'est important, je le fais. Les gens peuvent critiquer comme ils veulent et c'est comme ça. Ouais, non. Chacun son truc. Je n'ai pas de compte à rendre à une population qui m'a élu, machin. Non. Chacun est différent. Ouais, non. Donc, on ne sait pas. C'est une malchance, vraiment. On a vraiment la malchance d'avoir les dirigeants les plus nuls de la Terre. Je suis très déçu des Ouzégondis. Très, très déçu. Et on me dira que même quand tu es déçu, c'est un pédégiste, mais c'est dommage. Ça, c'est les gens qui renforcent les stéréotypes et les théories de complot. Leur silence fait que les gens disent que tu as vu une Angobam, on te dit que les pays, c'est pas la peine. Leur silence, en fait, est en train de confirmer tout ce qui se dit sur eux. Eux-mêmes, hein, leur comportement, leur manque de communication, ils pensent qu'il y a qu'au PIN qu'on fait les reproches, mais eux-mêmes, ils sont en train de jouer au con. Depuis 2 semaines, personne n'a vu Ali Bongo même de dos. Ils sont en train de blaguer que non, il a un malaise. Joe. Est-ce que les gars sont même sérieux? Et après 3 semaines, 1 mois, ils vont dire qu'il est mort. Et pendant ce temps, vous êtes en train de faire quoi? On est en train d'écouter la France, on faisait des plans en cachette. Est-ce que ce sont des gens normaux? Est-ce qu'on a des leaders? Est-ce qu'on a même des leaders au Gabon? Hein? Premier ministre, c'est pas n'importe quoi, même si c'est un gouvernement de gens mal élus. Mais tu es quand même Premier ministre, ils ont dit. Qu'est-ce que tu fais aux gens? Qu'est-ce que tu fais comme ça? Avec là-bas, il est porte-parole du gouvernement, mais mon Dieu, ça c'est quoi? Comment vous pouvez rabaisser le Gabon comme ça? Ça c'est quel genre de standard ça? On a vu ça où? Un président qui a disparu et le porte-parole vient nous raconter qu'il est malade, il a un peu de fièvre. Mais si
Mais écoutez, Gabon Télévision aurait dû aller là-bas à Riyad, filmer. N'est-ce pas si aujourd'hui, un président américain tombe malade en France, les magazines, ils auront là-bas le voir interviewer. Ouais, non? Mais pourquoi Gabon Télévision n'est pas à Riyad? Je demande, pourquoi Gabon Télévision n'est pas à Riyad? Mais est-ce que c'est même sérieux tout ça? C'est sérieux tout ça? Hein? Alors là, on le voit un correspondant gabonais en face de l'hôpital pour dire que le président Libongo est interné ici, on vient d'arriver, il va bien, on a pu parler avec lui. Voilà! Mais on est le pays le plus nul de la terre. Eh Dieu, qu'est-ce qu'on t'a fait? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on t'a fait? Oh là là, les gens ont des gros titres, mais ils ne sont pas à la hauteur de leurs titres. Avant qu'Ali Bongo ne tombe là, j'ai dit ça à Ali Bongo, j'ai dit, Ali, tu déconnes. Tu nommes les gens pour les récompenses maçonniques. Arrête de nommer les gens pour nommer les gens. Même si tu veux faire des tailles, mais nomme des gens compétents, papa. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Hein? Pourquoi Gabon Télévision n'est pas parti à Riyad? Dites-moi un peu. Hein? Pourquoi Gabon Télévision n'est pas là-bas? À peine ils auraient écouté qu'Ali Bongo est tombé, on aurait dit bon, allez à Riyad, faire là-bas le reportage. Devant l'hôpital du roi, tu fais la vidéo que voilà, je viens d'arriver, madame, monsieur Mouketou, machin, tu parles, il est dedans, la vue, machin. Hey! Même quand on veut mentir aux gens, est-ce que c'est comme ça qu'on ment aux gens? Dans le silence de la Chine. Mais vous êtes vraiment pitoyable. Pitoyable. Non, il faut qu'on prie, hein, que Dieu nous libère de la malédiction. Je vous dis qu'on a un problème grave. Le Gabon est vraiment dirigé par des gens incompétents. Oh Seigneur Jésus. Mais voilà pourquoi on nous paye en retard. Les salaires sont payés en retard, il y a le déficit, parce que les gens sont dans l'incompétence monumentale. Comment hein? Comment c'est possible? Un président porté disparu et aucun journaliste gabonais né dans le pays supposé où il est. Est-ce que c'est même normal? Je dis aucun journaliste gabonais né dans le pays où le président est interné. Aucun, zéro. Je me rappelle encore lorsque le président du Nigeria, celui qui est mort, comment il s'appelle quoi? J'oublie son nom. Avant Buhari, le président qui était avant Buhari, là, qui était mort en exercice. J'ai oublié. Je le connaissais, hein. J'ai fait sa campagne. Hein. Oui, ça vous étonne. Hein. C'est moi qui ai fait ses affiches pour sa campagne au Nigeria. Le président du Nigeria, qui est décédé en exercice, là, il s'appelait comment? J'ai oublié son nom. Merde, comment il s'appelait? J'ai oublié. Bref, en tout cas, celui qui était avant Buhari, là, qui est mort au pouvoir, là, quand il est tombé malade, à la seconde où il est tombé malade, hein, à l'étranger, les Nigériens ont fait le déplacement pour aller le voir là-bas et tout était montré à la télévision. Et je le connaissais moi-même personnellement parce que j'ai fait sa campagne présidentielle. C'est moi qui ai fait ses posters. Dans tout le pays, c'est moi qui ai fait ses posters. Donc je le connaissais personnellement. Dès qu'il est tombé, on m'a appelé, on dit que le gars il est dans le coma, il est malade, machin. On m'a appelé direct. Là où il était là-bas, les gens sont partis le voir, caméra, on a tenu, voilà. Donc la télévision nigérienne s'est déplacée pour le voir. Mais vous au Gabon, votre président, soi-disant, tombe, chaos technique, incapable même d'envoyer même un journal, même un radioman, aller là-bas voir à Riyad ce qui se passe. C'est la pure bordellerie, mais quelle incompétence. Quelle incompétence, oh Seigneur Jésus. Mon Dieu, comment on peut être aussi taré? Eh mon Dieu, ça, ce qui nous a maudit comme ça. Non, non, c'est triste, hein. C'est triste. C'est déplorable. La presse est complètement absente. Portée disparue, la presse gabonaise est absente. Les ministres gabonais font la comédie, ils font les cachotteries. Comme si le Gabon, c'est un truc d'une famille. Il n'y a que les bongos qui savent ce qui se passe. Oh, voilà, monsieur. Il n'y a que les cachotteries. Un gars qui dit qu'il représente tous les Gabonais, il a un problème, c'est seulement deux, trois qui savent. Vous voyez comment pour les Gabonais, vous ne nous respectez plus. Parce qu'on dit que vous n'êtes pas sérieux. Vous prenez le Gabon comme votre maison. Qui s'est imposé ou pas. Mais si vous estimez qu'il est président, ce qui lui arrive concerne tout le monde. Mais il n'y a que vous qui devez vous préparer en conséquence. Quoi. Nous, on doit toujours tâtonner, on parle avec les si. Vous ne voulez pas parler avec les si. Parce que vous faites le mal. Parce que vous préparez n'importe quoi. Jacinto, sois prêt. Hein. Je dis, hein. Jacinto. Jacinto, sois prêt. Sois prêt. Oh. Sois prêt. On se prépare, c'est pas un problème. Gabonais, Gabonaises, passez un bon week-end. On est ensemble, il n'y a rien. Si jamais ça, je vous dirai plus tard. Mais là, je pense que j'ai un peu tout dit, non? Ouais, là. Donc, écoutez la vidéo, prenez les points par point. C'est tranquille. Élection, on fait ce qu'on a à faire. C'est tranquille. Ouais, là.
Envoyez-moi les noms de vos leaders. Appelez mon inbox sur WhatsApp, c'est tranquille. On doit trouver un leader ou plusieurs leaders. Commençons déjà la campagne. On en est déjà en campagne pour libérer le Gabon. Ça commence maintenant. Ouais, le ouais, non. Voilà. Et dites aux Pingis que s'ils veulent les accords de paix, ils n'ont qu'à venir me voir, pas de problème. On va s'entendre. Si le leader est d'accord, le libérateur est d'accord, il n'y a rien. On arrange tout en famille. Ouais, non. Mais on doit se comprendre. Aujourd'hui, les Gabonais ont besoin d'un chef de guerre. C'est tout. Qu'il mette le pouvoir qu'il veut après, ça c'est autre chose. Mais d'abord, la libération là, il faut un chef de guerre. Soit un gars qui fait un bon coup d'État, ou un Gabonais qui est pacifique, qui fait ça, des obéissances civiles avec son peuple. Donc on doit mettre quelqu'un devant pour faire ça. C'est tout. C'est tout ce que je dis ici. Et je vous mets au défi. Si vous ne voulez pas comprendre, vous entêtez dans les business que non, Ping président, et vous ne voulez pas comprendre que Ping ne peut pas faire ça, on va revivre 2016. Il n'y aura rien. Élection, le PDG gagne, la vie continue. Prenez Bic, écrivez, il n'y a rien. La France va nous rouler dessus comme on roule sur le pavé, et puis c'est terminé. Ouais, non? Donc c'est pour votre propre intérêt hein, que je vous propose cette stratégie. Le différencier, le libérateur, le président, et puis voilà, on s'entend. Il n'y a rien. Ouais, non? Ok. Que Dieu vous garde. Et vraiment, ils osaient Gondé est très déçu, hein, déplorable. Ike, toi, c'est même pas la peine, quoi. Prends ton bien, va déjà en exil. Hein. Tu fais pitié. Vous faites tous pitié. C'est triste. C'est bien pitié. C'est malheureux. Et calme-toi un peu. Hein. Calme-toi un peu.